بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Comme tous les samedis, nous avons cours de jurisprudence avec l'explication du livre Minhaj as-Salikin, bréviaire de jurisprudence de Cheikh Abdelrahman ibn Nasr al-Sa'di, donc ce qui est un concis de jurisprudence. Donc la semaine dernière, nous avons évoqué les situations où l'homme était dispensé de faire la prière en groupe, telles que la prière du voyageur, telles que les fortes pluies, par exemple, le matar, que ce soit la neige et le verglas, les vents violents, etc., qui t'empêchent de rentrer à la mosquée, et également la prière du malade. Ensuite, nous avons évoqué la prière de la peur et ses différentes façons, parce que le prophète l'a fait de différentes façons. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre cours avec Salat al-Jumu'ah. Donc, si Allah nous le permet, il reste un peu de temps, j'essaierai d'évoquer également la prière des deux Eid, des deux fêtes. Comme ça, nous aurons fini avec le chapitre sur la prière, pour pouvoir commencer ensuite Salat al-Janaza, c'est-à-dire la prière funéraire, les funérailles, l'enterrement du défunt, etc. Donc là, Cheikh Sa'di dit Bab Salat al-Jumu'ah, chapitre sur la prière du vendredi. Kullu man talzimuhu man lazimathu al-jama'atu lazimathu al-jumu'ah idha kana mustawtinan bibina. Donc là, il dit de même qu'il incombe d'assister aux prières collectives, tout musulman est tenu d'assister également à la prière du vendredi, qu'il se trouve dans ce lieu de résidence. La prière hebdomadaire du vendredi est assujettie à plusieurs conditions que nous allons voir. Donc la personne, comme nous avons vu dans Salat al-Jama'a, à qui il incombe de prier la prière en groupe, alors de surcroît, il lui incombe de prier Salat al-Jumu'ah. Pourquoi elle s'appelle al-Jumu'ah? Elle s'appelle al-Jumu'ah لأن اجتمع فيها الناس, c'est-à-dire que les gens se rassemblent pour prier cette prière-là. C'est pour ça qu'elle s'appelle al-Jumu'ah. Et parmi ses bienfaits, parmi les mérites, il y a énormément de bienfaits et de mérites tels que l'a relaté Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad, donc qui est un livre de biographie du prophète sallam, mais aussi de jurisprudence qui concerne la jurisprudence du prophète sallam, où il a étalé de nombreux mérites concernant le vendredi, comme quoi c'était le meilleur jour de la semaine et c'était une fête pour les musulmans, et que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit le prophète sallam dans le hadith, les gens du livre ont été envoyés avant nous et nous sommes arrivés après eux, et notre jour de fête est avant le leur. Ensuite, les chrétiens ont leur jour le samedi et les juifs ont leur jour de fête le dimanche. Alors que nous, les musulmans, c'est le vendredi. Et le vendredi, donc la prière du vendredi, elle est légiférée d'après le Coran, d'après la sunna, de nombreux hadiths qui viennent corroborer cela, et le consensus des savants. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans Surat al-Jumu'ah? Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, idha nudiya lis-salat, lorsque l'appel à la prière est fait, min yawmil jumu'ati, le jour du vendredi, fas'aw ila dhikrillah, empressez-vous d'aller invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, wa dharul bay', et arrêtez toutes transactions commerciales. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun, cela est meilleur pour vous si seulement vous saviez. Donc ça, le verset du Coran, il est clair. Il mentionne ici la prière du vendredi. Pour qui elle est obligatoire, la prière du vendredi? Également, parmi les bienfaits, c'est que le jour du vendredi, c'est le jour où a été créé Adam alayhi salam, comme cela a été mentionné dans le hadith. C'est le jour où il est rentré au paradis. C'est le jour où il en est sorti du paradis. Et c'est le jour également qu'aura lieu le jour du jugement dernier. Ça sera un vendredi. Donc c'est un jour très important. Wa Salat al-Jumu'ah, c'est une des prières les plus importantes. Et elle est obligatoire pour qui? Les kulli muslimin dhakar, c'est-à-dire pour tout musulman mâle.
baligh, pubère, aqil, doué de raison, wa mustawtin, c'est-à-dire quelqu'un qui est résident. Et là, nous allons voir qu'il y a une différence, comme les savants le font, et divisent les catégories de personnes en trois. C'est-à-dire, al-mustawtin, c'est celui qui habite une ville. Il est originaire de cette ville. Pour lui, s'applique le Jumu'ah et les prières obligatoires quotidiennes. Il y a al-musafir, le voyageur. Et nous en avons déjà parlé la semaine dernière. La prière en groupe n'est pas obligatoire pour lui pendant son voyage. Et le Jumu'ah également n'est pas obligatoire pour lui, comme le malade également. Troisième type de personne, al-muqim. Donc ils disent al-mustawtin, al-musafir ou al-muqim. Al-muqim, c'est qui? C'est celui qui va résider dans une ville qui n'est pas la sienne à la base, qui va y résider plus de 4 jours. Donc au-dessus de 4 jours, tu n'es plus musafir, comme nous l'avons vu la semaine dernière, ça y est, tu es muqim, tu es résident. Et donc là, il est obligatoire pour toi de faire les prières en groupe à la mosquée et al-Jumu'ah. Donc là, il a dit les dhakarin, muslims. Donc le kafir n'est pas obligatoire pour lui la Jumu'ah, jusqu'à ce qu'il atteste de la double attestation, qu'il le faut entrer dans l'islam. Ensuite, deviendra obligatoire pour lui la prière. Ensuite, le mâle, c'est-à-dire le contraire de femelle. Donc la femme, il n'est pas obligatoire pour elle de prier salat al-Jumu'ah. Et nous allons voir qu'il y a 4 catégories de personnes qui ne rentrent pas dans l'obligation de prier le Jumu'ah, donc en groupe à la mosquée. Première, donc il y a la femme. Donc, ajma' al-ulama, donc les savants sont unanimes à dire que la femme n'est pas obligée d'aller prier le vendredi à la mosquée. Et c'est quoi le dalil? Le dalil, c'est hadith Tariq ibn Shihab qui dit, le prophète sallam a dit, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'a. C'est-à-dire que le vendredi, c'est un droit obligatoire pour tout musulman, en groupe, sauf 4 personnes. Mamloukun, l'esclave, al-mar'a, la femme, as-sabi, l'enfant avant la puberté, ou al-marid, et le malade. Donc tout d'abord, al-abd, donc le serviteur, la personne qui est esclave, qui n'est pas affranchie, celle-ci ne lui est pas obligatoire de prier salat al-Jumu'ah. Deuxième type, c'est la femme. Donc la femme n'est pas obligée de prier le Jumu'ah. Ensuite, as-sabi, l'enfant avant qu'il atteigne la puberté n'est pas obligé de prier le Jumu'ah, comme dans le hadith que je viens de mentionner de Tariq ibn Shihab. Donc, elle lui sera obligatoire que lorsqu'il va atteindre la puberté. Donc le hadith, vous le connaissez, de Ali ibn Abi Talib qui dit, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la plume a été levée concernant 3 personnes. Anil majnoun hatta yafiq, le fou jusqu'à ce qu'il recouvre sa raison. Wa anis sabi hatta yablugh, et l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Wa anil naim hatta yastayqid, et celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Rawahu Abu Daoud, donc il a été rapporté par Abu Daoud, wa Tirmidhi, wa Hassanahu, wa Sahahahu Ahmed Shakir wa Al-Albani. Donc authentifié par Ahmed Shakir et Al-Albani fait Irwa al-Ghalil. Également, le hadith que j'ai cité juste avant, de Tariq ibn Shihab, que le vendredi, c'est un droit obligatoire pour tout musulman, en groupe, sauf les 4 personnes, c'est-à-dire l'esclave, la femme, l'enfant prépubère et le malade. Et le voyageur. Le voyageur rentre également dans cette catégorie de personnes, même s'il n'est pas cité dans le hadith, car nous en avons déjà parlé la semaine dernière, le voyageur n'est pas tenu de prier le vendredi, donc il n'est pas obligatoire pour lui. Mais s'il le fait, cela est mieux pour lui, il en a la récompense. Donc là, ensuite, condition, donc l'aqil, je l'ai dit, donc doué de raison, et là nous avons évoqué le hadith de Ali ibn Abi Talib, donc musulman, mâle, pubère et doué de raison. Ensuite, mustawtin bibina, c'est-à-dire qu'il habite une demeure où il y a des constructions. Et nous allons voir que ça, ce n'est pas une condition. Donc ça, c'est l'auteur qui l'a évoqué, Cheikh Abdel Nasser al-Sa'di, et nous allons voir que Cheikh Islam ibn Taymiyyah, il est beaucoup plus large et dit que ce n'est pas une obligation. Et là,
comme je vous ai dit, les fuqaha, les juristes divisent les personnes en trois. Donc il y a le mustawtin, celui qui réside définitivement dans une contrée, une ville, et il y a le voyageur, il y a celui c'est un état intermédiaire. Il n'est pas originaire de cette ville, mais il est résident, tel que l'étudiant, qui part étudier dans une ville pendant plusieurs années. Il est résident, mais il n'est pas originaire de cette ville. Le travailleur étranger, qui va par exemple dans une ville travailler pendant quelques années, mais n'est pas originaire de là-bas. Et le voyageur qui va, lors de son voyage, rester plus de 4 jours. Donc ces personnes-là, également, il leur incombe de prier le Jumu'ah en groupe, et il leur est obligatoire. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit que ce n'est pas une condition de résider dans des constructions, c'est-à-dire en béton, que ce soit où il y a des habitations. Si vous avez par exemple des bédouins, des paysans, des gens du voyage qui habitent par exemple dans des caravanes, ou des gens qui habitent dans des tentes ou autres, et qui ne déménagent pas à chaque saison, comme les bédouins, c'est-à-dire l'été et l'hiver pour aller faire paître leurs troupeaux, et qui restent, on va dire, c'est des nomades sédentaires. Eux, également, l'obligation leur incombe. Et cela rentre également, et il est valable pour eux. C'est-à-dire qu'eux, ils doivent également prier le Jumu'ah. Et donc ça, c'est l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc parmi ces conditions, donc là, l'auteur, min shurutiha fi'luha fi waqtiha. Là, Cheikh Saadi, il dit, parmi ces conditions, et ça, c'est ce qui est noté dans tous les livres de jurisprudence, elle a des conditions, 4 conditions que nous allons voir. D'autres en donnent plus. Nous en avons que 4. Tout d'abord, fi waqtiha, c'est-à-dire le fait de faire la prière à son heure. Et nous avons déjà vu cela lorsque nous avons parlé de la prière, en tout début de ce long chapitre. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. C'est-à-dire que la prière a été prescrite aux croyants à des heures précises. Donc tu ne peux pas ne la prier avant son temps. Donc le temps, et rappelez-vous, dans les conditions de la prière, nous avons l'une des conditions, les 9 conditions, c'était l'entrée de l'heure. Prier avant l'heure, la prière n'est pas valable. Donc parmi les conditions de la validité de la prière, le fait de la prier à l'heure. Donc là, il y a une divergence entre les Hanabila et les autres écoles. Nous n'allons pas trop nous étaler sur les divergences. Je vais essayer de vraiment faire un cours simplifié et pas trop m'étaler. Les Hanabila, ils voient que tu peux prier avant le zénith, le Jumu'ah. Et eux, ils ont des hadiths. Mais le consensus, al-Jumhur, le consensus des savants, c'est que le temps du Jumu'ah commence après le zénith, ba'd al-zawal, jusqu'à la fin du temps du Dhuhr. Parce que le Jumu'ah, ce n'est pas la prière du Dhuhr. C'est une autre Jumu'ah. C'est une autre prière, pardon. Donc, elle a son temps qui est défini. Donc, ça commence au zénith jusqu'au dernier temps de Dhuhr, c'est-à-dire avant l'Asr. Donc, ça, c'est l'avis majoritaire des savants. Et eux, ils s'appuient sur ce hadith-là. Hadith de Anas, radiyallahu anhu, qui dit قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. C'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم priait le vendredi lorsque le soleil était au zénith. Hadith rapporté par le Bukhari. Ça, c'est le premier argument concernant le fait de faire le Jumu'ah après le zénith. Ensuite, Salamata ibn al-Akwa, le hadith de Salamata ibn al-Akwa qui dit كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. C'est-à-dire qu'on priait le Jumu'ah avec le prophète صلى الله عليه وسلم lorsque le soleil commençait à être après le zénith. Ensuite, nous revenions pour suivre l'ombre. Il y a une parole chez les Hanabila qui disent que le temps du Jumu'ah commence après le lever du soleil jusqu'à l'heure du Asr. Et eux, pour ne pas rentrer trop dans le détail, ils citent plusieurs hadiths. Parmi eux, Salih ibn Sa'd, il dit Ma kunna naqil, c'est-à-dire que nous ne faisions pas de sieste et nous ne déjeunions pas qu'après le Jumu'ah, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et eux, à leur époque, hormis le Jumu'ah, ils avaient l'habitude de faire la sieste et de manger avant l'heure du Dhuhr. Donc là, ils disent qu'ils faisaient la prière avant l'heure du Dhuhr, là ici le Jumu'ah. L'autre hadith de Jabir, Kana Rasul sallam yusalli Jumu'ah. Le prophète sallam faisait la Jumu'ah. Thumma yadhabu ila jamalina, fanariha hatta tazul ash-shams. C'est-à-dire qu'on allait vers nos
chamelle et on se reposait jusqu'à ce que le soleil soit au zénith. Ensuite, le hadith de Salamat ibn al-Akwa qui dit, on priait le Jumu'ah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite nous nous dispersions et il n'y avait pas d'ombre sur les murs des maisons. Donc ça, c'est plusieurs avis qui montrent que les Hanabila, ils ont un avis que comme quoi tu peux prier avant le zénith. Mais ce n'est pas l'avis majoritaire. Comme je dis, l'avis majoritaire, c'est de prier à partir du zénith. Et j'ai cité le hadith de Anas et de Salamata ibn al-Akwa. Donc, l'avis le plus juste, le plus répandu, c'est que tu pries après le zénith, c'est-à-dire l'heure du dhuhr. C'est là que commence l'heure du Jumu'ah jusqu'à l'heure du Asr. Et là, il n'y a pas de mal à commencer la khutbah avant l'heure du dhuhr, c'est-à-dire avant le zénith. Biwaqtin yasir, avec un temps court. Par exemple, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Le temps que tu fasses la Jumu'ah soit finie. Et quand tu fais l'iqama pendant l'heure du dhuhr. Donc ensuite, il dit wa an takuna biqarya. C'est-à-dire parmi les conditions du vendredi, qu'elle se fasse dans une contrée où il y a des habitations. Que ce soit une ville, un village, un bourg, un hameau ou autre. Là où il y a des habitants, où il y a des habitations. Et nous avons vu que l'avis le plus juste, c'est celui qu'a adopté Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ce n'est pas une obligation qu'il y ait des habitations. Si vous êtes dans une contrée, et par exemple les gens ils sont tous dans des tentes, dans un campement. Là il n'y a pas d'habitation, mais il leur est obligatoire de faire salat al-Jumu'ah. Wa an yataqaddamaha khutbatayn, c'est-à-dire qu'elle doit être précédée, la prière du vendredi, de 2 khutbahs. Donc ça c'est la troisième condition. Donc là, c'est quoi les avis? La preuve comme quoi elle doit être priée. Premier avis, le prophète sallam il a dit, première preuve, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Ensuite, il y a le hadith de Ibn Omar qui dit, kana Rasulullah sallam yakhtibu khutbatayn, c'est-à-dire que le prophète sallam faisait 2 khutbahs, wa huwa qa'imun, en position debout sur le minbar. Yafsilu baynahuma bi julus, c'est-à-dire qu'il sépare ces 2 khutbahs là d'une assise. Première khutbah, il s'assoit. Ensuite, il fait sa deuxième khutbah. Hadith rawahu al-Nasa'i wa sahahahu al-Albani, authentifié par Cheikh al-Albani dans Sunan al-Nasa'i. Vous avez également un autre hadith de Jabir ibn Samura qui disait Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakhtabu qa'iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sa khutbah debout. Thumma yajlisu, ensuite il s'asseyait. Thumma yaqum, ensuite il se mettait debout. Fa yakhtabu qa'iman. Ensuite il faisait sa khutbah debout. Ça montre qu'il y avait 2 khutbahs. Également, les Hanabila, ils évoquent des conditions quant à la khutbah. Quelques conditions, et nous allons voir qu'il n'y a pas de preuves tangibles concernant cela, mais c'était le fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce n'est pas une obligation, mais c'est plutôt recommandé. Tout d'abord, al-bada'ati bihamdillah, c'est-à-dire le fait de dire inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait dans ses khutbahs, mais cela n'est pas une obligation, mais plutôt recommandé. Ensuite, as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fait de dire Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin kama. Même le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant cette khutbah là. Donc tu cites un de ses noms ou de ses prénoms ou de ses caractéristiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ici les Hanabila ils disent de réciter un verset du Coran pendant la khutbah complet. Chez eux, si tu ne récites pas le verset du Coran complet, dont le sens est complet, la khutbah n'est pas valable. Wa an yuwassihim bi taqwallah, le fait de leur recommander la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc l'avis le plus juste, comme je dis, donc ça c'est des conditions qui sont imposées par les Hanabila, mais l'avis le plus juste c'est que c'est recommandé. Ce n'est pas une obligation dans la khutbah. Le plus important dans le khutbah, c'est qu'il y ait des exhortations, un appel au bien, rappeler aux gens l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur rappeler le jour du jugement dernier, les exhorter à s'éloigner du mal et à faire le bien, etc. Voilà ce qui est obligatoire dans une khutbah. Donc si tu fais les louanges à Allah, les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
la wasiya de bitaqwallah, c'est-à-dire la recommandation par la crainte d'Allah, c'est bien. C'est mustahab, c'est recommandé, mais ce n'est pas une obligation. Ensuite, deuxième chose que recommandent les Hanabila, même les Fuqaha en général, c'est le nombre. Donc là, c'est une mas'ala où il y a beaucoup de divergences. Quel est le nombre requis minimum ou minimal pour que la khutbah, le sermon du vendredi ou la prière du vendredi soit valable? Al-Hanabila, eux, ils annoncent, ils ont différents avis, je veux dire, ils ont différentes preuves où ils disent que le nombre minimal, c'est 40. Et il y a différents avis concernant cela. Donc pour faire court et ne pas rentrer dans les divergences, et pour ne pas rallonger le temps du cours, Hanabila, eux, ils disent c'est 40. D'autres, les autres madhab, il y en a qui disent c'est 12. D'autres disent le minimum c'est 2. Et l'avis le plus juste, et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Abu Thawr, Wal-Awza'i, et c'est une riwaya chez l'imam Ahmed, que c'est 3 personnes minimum. Lorsqu'il y a 3 personnes avec l'imam, alors la prière du vendredi est valable. Et eux, ils se basent sur le hadith de Abi Darda. Ma min thalathatin fi qaryatin. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas 3 personnes dans une contrée et que la salat n'est pas accomplie, illa stahwada alayhim ash-shaytan. C'est-à-dire que le shaitan les a, en quelque sorte, je ne sais pas comment on peut le traduire, stahwada, c'est-à-dire les a vaincus. Stahwada alayhim ash-shaytan. Rawahu Ahmed wa Abu Daoud, rapporté par Ahmed wa Abu Daoud wa An-Nasa'i. Donc l'avis que le minimum c'est 3 personnes, c'est l'avis d'Abu Yusuf, l'élève de Abu Hanifa. C'est un avis de l'imam Ahmed, Rawahu al-Awza'i wa Abu Thawr, et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Comme quoi le nombre minimum c'est 3. Car ici, Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salat. Oh vous qui avez cru, idha nudiya lis-salat. Ici les gens qui ont cru c'est le jam'. Donc les gens, les Arabes, le jam' minimum, ils disent que c'est 3. Donc à partir de là, ils disent que à partir du moment qu'il y a 3 personnes, donc c'est bon pour la validité de la prière du vendredi. Mais c'est une mas'ala où il y a divergence, où il y a différents avis, et nous n'allons pas les citer. Donc nous disons l'avis qui est l'un des avis de l'imam Ahmed et qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et c'est l'avis aussi parmi al-Hanafiya de Abu Yusuf, qu'il suffit de 3. Ensuite, il a dit Wa'an Jabir. Donc là, l'auteur, Abdurrahman Sa'di, il cite le hadith de Jabir. Kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha khataba ihmarrat aynah. Le prophète, lorsqu'il faisait le sermon du vendredi, ses yeux devenaient rouges. Wa'ala sawtuhu. Sa voix, il portait sa voix, il parlait fort. Washtadda ghadabuhu. Il se mettait en colère. Hatta ka'annahu mundiru jaysh. Comme c'était le commandant ou l'avertisseur d'une armée. يقول صبحكم ومساءكم أما بعد. Et disait ensuite فإن خير الحديث كتاب الله. La meilleure parole c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. La meilleure des paroles est le livre d'Allah, et la meilleure des voix est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en vérité, la pire des choses est l'innovation, et toutériser est une perdition. Donc ça, il le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans chaque khutbah. Et ça, rawahu Muslim. Donc c'est un hadith qui est rapporté par Muslim d'après Jabir. Et dans une autre version, كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة, c'est-à-dire le sermon du vendredi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, يحمد c'est-à-dire qu'il faisait les louanges à Allah, ويثني عليه ثم يقول على ثر ذلك وقد على صوته. Donc il faisait des éloges sur Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite il élevait sa voix. وفي رواية من يهدي الله فلا مضل له. Celui qu'Allah guide, il ne sera pas égaré. ومن يضلل, et celui qui est égaré, فلا هدي له, il n'a pas de personne pour le guider. Et ça c'est un hadith qui est rapporté par Muslim. Donc cela montre que ces choses-là, le fait
de citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire des éloges, et dire ces paroles-là, c'est légiférer, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Inna tula salati rajuli, la longueur de la prière de la personne, wa qisari khutbatihi, ma'innatun min fiqhihi. C'est une preuve, c'est un signe de sa bonne compréhension de la religion. Donc un signe et une preuve de la bonne compréhension de la religion de l'homme, c'est qu'il fasse une prière courte, une prière longue, pardon, et une khutbah courte. Chose qu'on trouve quasiment plus maintenant. Dans certaines mosquées, vous allez voir des khutbahs qui durent 1 heure, 45 minutes. Et ça ne fait pas partie de la sunna. Et ça ne fait pas partie de la bonne compréhension de la religion. Et comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est un hadith qui est rapporté par Sahih Muslim, fait partie de la bonne compréhension de la personne, c'est qu'elle fasse une prière longue et une khutbah très courte. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il montait sur le minbar, il se mettait face aux gens et il disait Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc il saluait les gens. Ensuite, il s'asseyait et attendait que le mu'adhin appelle à la prière. Ensuite, il se mettait debout et commençait à faire la khutbah. Ensuite, il s'asseyait, il faisait une petite pause entre les deux sermons et faisait une deuxième khutbah. Donc dans ce hadith que nous avons cité, rapporté à Bar Muslim, donc la sunna c'est de faire la prière longue et de faire une khutbah qui est courte. Également parmi les preuves, hadith de Jabir ibn Samura qui dit Kana Rasul sallallahu alayhi wa sallam la yutilu al-maw'idata. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rallongeait pas le temps du sermon. Yawm al-Jumu'ah, innama hiya kalimat yasira. C'est-à-dire le jour du vendredi, il faisait juste quelques mots simples. Et il ne s'attardait pas dans le sermon du vendredi. Donc, hadith qui a été rapporté par Abi Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani. Donc, vraiment la sunna de raccourcir le sermon et non de le rallonger. Il est recommandé de faire la khutbah sur le minbar. Quel est le dalil concernant cela? Hadith de Sahl ibn Sa'd, où le prophète dit, lorsqu'il a vu une femme, Indiri ghulamaki an-najjar ya'malu li a'wadan. Regarde ton fils, le menuisier, pour qu'il puisse me faire un mambar a'wadan ukallimu an-nas 'alayha. C'est-à-dire qu'il me fasse un mambar en bois pour que je puisse monter dessus et exhorter les gens concernant cela. فعمل هذه الثلاث درجات, c'est-à-dire que ce menuisier lui a fait un minbar avec 3 marches. ثم أمر برسول صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضوع. C'est-à-dire que ensuite ce minbar a été apporté à la mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم et il a fait le sermon du vendredi dessus. Donc hadith qui est rapporté par Sahih Muslim d'après Sahl ibn Sa'd. Donc ensuite il s'assoit, il salue les gens, attend que le mu'adhin fasse l'appel à la prière, ensuite il se met debout et commence à prêcher le sermon du vendredi. Donc là, nous l'avons déjà vu dans le hadith de Ibn Omar et le hadith de Jabir ibn Samura. Voilà. Comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc se mettait debout et faisait 2 khutbahs entrecoupées d'une assise. Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants. Les 3 madhab al-Hanafiya ou al-Malikiya ou al-Hanabila, sauf les Shafi'ites. Comme quoi, le khutbah, tu l'as fait debout et elle est entrecoupée d'une petite pause, d'un silence, et tu t'assois, ensuite tu fais la deuxième khutbah. Donc, hadith de Ibn Omar, comme je l'ai cité, de hadith de Jabir ibn Samura. Ensuite, ثم تقام الصلاة فيصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. Donc ensuite, on fait l'iqama et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 2 unités de prière à voix haute. كان يقرأ في الأولى سبح سورة الأعلى. Donc il priait dans la première unité de prière à voix haute سورة الأعلى. Et la deuxième, هل أتاك حديث الغاشية. Donc ça c'est la sunna. Et parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté dans le hadith, il priait dans la première raka'at surat al-Jumu'ah
Et dans la deuxième unité de prière, surat al-Munafiqun. Et la sunna, c'est de les réciter à voix haute, comme dans salat al-Idayn, que nous allons voir juste après, si le temps il nous le permet. Hadith Ibn Abbas qui rapporte également que Nabi sallallahu alayhi wa sallam est récité le matin du vendredi, c'est-à-dire dans salat al-Fajr, et récité Alif Lam Tanzil, c'est-à-dire surat al-Sajda. Et هل أتاك حديث هل أتى على الإنسان حين من الدهر, c'est-à-dire surat al-Insan. Ça, c'est deux longues sourates que le prophète récitait dans la prière du Fajr le jour du vendredi. Et le vendredi est prié donc Sabbih wal Ghashiya. Et dans un autre hadith, Al-Jumu'ah, surat Al-Jumu'ah wa surat Al-Munafiqun. Donc ça également rapporté par Ibn Abbas. Là, nous allons voir dans les le comportement à avoir et les bienséances à avoir concernant le jour du vendredi. Que celui qui vienne au vendredi, à la prière du vendredi, qu'il prenne sa douche, qu'il fasse le ghusl, yastahab. Cela est recommandé. Qu'il se parfume, et qu'il mette ses plus beaux vêtements, et qu'il s'y rende très tôt. Donc là, il y a une divergence également concernant la douche. Certains savants disent qu'il est obligatoire de prendre une douche le jour du vendredi et d'autres qu'il est mustahab. Et l'istihbab, les hadiths avec l'istihbab, la recommandation sont plus nombreux. Beaucoup plus de gens de science qui disent qu'il est recommandé de se doucher et cela n'est pas obligatoire. Il y a des hadiths qui mentionnent également que al-ghusl wajibun ala kulli muhtalim yawm al-jumu'ah, c'est-à-dire que la douche est obligatoire pour toute personne donc pubère le jour du vendredi. L'istihbab, le fait que ça soit recommandé, la preuve. Hadith Samura ibn Jundub, qu'est-ce qu'il dit? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man tawadda'a yawm al-jumu'ah, celui qui fait ses ablutions le jour du vendredi, fabiha wa ni'mat. Donc cela est très bien. Wa man ightasala fal-ghuslu afdal. Et celui qui fait ses grandes ablutions, alors les grandes ablutions sont meilleures. Donc hadith rapporté par Abi Daoud wa Nasa'i wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Donc ça, c'est une preuve que c'est recommandé. Hadith Ibn Omar. Omar ibn Khattab, une fois, il était en train de faire la khutbah du Jumu'ah. Et il y a un homme parmi les immigrés qui est rentré. Et cet homme-là, ce n'était autre que Uthman ibn Affan. Omar l'a interpellé. Il lui a dit: c'est à cette heure-ci que tu rentres? Il a dit: j'étais occupé dehors. Ensuite, je suis retourné voir ma famille. Jusqu'à ce que j'ai entendu l'appel à la prière. C'est-à-dire je n'ai rien fait de plus que les ablutions. Je n'ai pas eu le temps de me doucher. Et là, Omar ibn Khattab dit: je savais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ordonnait de faire le bain rituel, le grand lavage. Hadith rapporté par le Bukhari, donc d'après Abdullah ibn Omar. Donc là également, c'est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait de se doucher le jour du vendredi. La preuve concernant le fait de se parfumer. Hadith Salman al-Farisi qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yaghtasilu rajulun yawm al-jumu'ah. Ne prend sa douche un homme le jour du vendredi, wa yatatahhar, c'est-à-dire ensuite mastata'a min at-tahri, c'est-à-dire ensuite qu'il fasse ses ablutions, c'est-à-dire qu'il utilise, donc à l'époque ils utilisaient soit des huiles, soit des parfums à base d'huile, ou alors qu'il se parfume du parfum de chez lui. Ensuite qu'il sorte et qu'il ne sépare pas entre deux personnes assises dans la mosquée. C'est-à-dire qu'il fait tahiyat al-masjid. Qu'il se taise lorsque l'imam parle. Sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne entre ce vendredi et le vendredi d'après.
Donc celui qui se douche, qui yatatahar, se met en état d'ablution, en état de pureté, ensuite qui s'induit de parfum, qui rentre à la mosquée, qui ne sépare pas de personne, qui prie tahiyat al-masjid, qui écoute l'imam, il ne parle pas, alors tous ces péchés sont effacés d'un vendredi à l'autre. Également un hadith de Abi Dharr qui est rapporté, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man ightasala yawm al-jumu'ah, celui qui fait le grand lavage le jour du vendredi, fa ahsan al-ghusl, c'est-à-dire qui parfait son grand lavage, thumma labisa min salih thiyabihi, ensuite qui met ses plus beaux vêtements, thumma massa min duhni baytihi ma kataba aw min taybihi, alors ou qui se parfume soit avec le parfum, soit avec le duhn, c'est-à-dire le parfum à base d'huile, et qui ne sépare pas deux personnes. Allah subhanahu wa ta'ala donc lui pardonne ses péchés entre les deux vendredis. Donc vous avez différents hadiths, d'autres qui recommandent et d'autres qui ordonnent de se doucher, de se parfumer. Donc tout ça, c'est des preuves qu'il est préférable de se doucher, de se parfumer, de mettre ses plus beaux habits et de se rendre tôt. Également un hadith qui est très connu, hadith Abi Hurayra qui dit Man ightasala yawm al-jumu'ah, celui qui fait le grand lavage le jour du vendredi. Thumma raha, ensuite il va. Ka'annama qarraba badana, c'est comme s'il avait donné l'équivalent d'une chamelle en récompense. Ka'annama qarraba badana, d'une chamelle. Wa man raha fi as-sa'ati ath-thaniya, celui qui va à la deuxième heure. Fa ka'annama qarraba baqara, c'est comme s'il a donné en offrande une vache. Et celui qui va la troisième heure, ka'annama qarraba kabshan, comme s'il avait donné un bélier. Et celui qui va à la quatrième heure, c'est comme s'il avait donné en récompense une poule. Et celui qui va à la cinquième heure, ka'annama qarraba bayda, comme s'il avait donné un œuf. C'est-à-dire qu'en termes de récompense, plus tu vas aller tôt, plus tu auras une récompense plus élevée. Donc, hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari. Ensuite, في الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقط لغوت. Si tu dis à ta personne qui est à ta droite ou à ta gauche, devant toi, derrière toi, ansit, tais-toi, alors qu'il est en train de parler, faqat la raout, c'est-à-dire que tu as dit des paroles futiles. Et les savants disent que celui qui parle pendant que l'imam est en train de faire le sermon, cela est interdit. Et cela donc va te dispenser de la récompense de Jumu'ah. Donc tu n'as plus de récompense. Donc cela est interdit de parler pendant le sermon du vendredi. Mais il y a des exceptions. Stuthniya, une fois, il y a un Arabi, un Bédouin, qui est venu pendant que le prince Hassan était en train de faire le sermon du vendredi. Il a dit halak al-mal, c'est-à-dire nous avons tout perdu. Et les enfants meurent de faim. Invoque pour nous Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prince Hassan a levé les mains et il a invoqué pour lui. Hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ça prouve que cet homme-là, il a parlé pendant le vendredi, c'était une situation exceptionnelle. Également, ce qui est permis pendant le sermon du vendredi, c'est de dire par exemple Amin. Et le fait de prier sur le prophète lorsqu'il dit Allahumma salli ala Muhammad, il dit sallallahu alayhi wa sallam. Vous le dites, mais à voix basse et non à voix haute. Et lorsqu'il fait des du'as sur le minbar, l'imam, alors vous faites Amin à voix basse. Cela est légiféré. Une fois, également un hadith qui a été rapporté par le Bukhari ou Muslim, min hadith Jabir, qu'est-ce qu'il dit? Une fois, il y a un homme qui est rentré alors que le prophète sallallahu est en train de faire un sermon. Faqal, sallayt, le prophète sallallahu lui a dit, est-ce que tu as prié? L'homme, il a dit, non. Il a dit, qum fa salli rak'atayn, muttafaqun alayh. C'est-à-dire, lève-toi et prie 2 unités de prière. Hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim. Voilà donc concernant la prière du vendredi. Donc nous en avons terminé. Il nous reste un peu de temps. Nous allons décrire brièvement la prière des 2 fêtes. Et de toute façon, j'aurai l'occasion d'en parler en détail lorsque nous allons faire le cours sur Ramadan. Ramadan, avec Zakat el-Fitr et la prière du Eid, nous en reparlerons. Et nous en parlerons également en détail de Salat el-Eid al-Adha lorsque nous allons parler du pèlerinage. Après le Ramadan, lorsque nous allons faire des cours détaillés sur le pèlerinage, nous parlerons également de Salat el-Eid. Donc là, Salat el-Eidain, la prière des 2 fêtes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il a ordonné que tout le monde se rende à la prière des deux fêtes, y compris les jeunes filles pubères et les femmes menstruées, afin qu'elles partagent le bienfait et qu'elles répondent à l'appel des musulmans. Quant aux femmes menstruées, elles doivent s'écarter du lieu de prière. Donc là, le prophète il a ordonné à tout le monde de sortir. Les vieillards, les enfants, les filles pubères, les femmes qui ont leur menstru, pour donc écouter le serment et participer à la fête de l'Eid. Mais les femmes qui ont les menstrues, le mieux c'est de s'écarter de la musalla. Et donc la sunna concernant la prière du Eid, c'est de la prier dans une musalla, dans le désert, comme le prophète le faisait. Le prophète ne priait pas dans sa mosquée la prière des deux fêtes, Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. Il le priait dans une musalla, c'est-à-dire dans le désert. Donc cela est recommandé. Et la prière du Eid, donc des deux fêtes, elle est légiférée d'après le consensus des savants et des différents hadiths que nous allons citer. Parmi les adillas du Coran, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, prie pour ton Seigneur et sacrifie. Surat al-Kawthar. Donc là, salli li rabbika, c'est la prière qui est citée ici dans ce verset, c'est la prière du Eid al-Adha, c'est-à-dire la grande fête de l'Eid pendant qu'a lieu le pèlerinage. Wanhar, et sacrifie donc pour ton Seigneur. Mais la sunna, il y a beaucoup de hadiths. Hadith Atiyya qui est connu, qui dit At-tasrih bil-amr, c'est-à-dire que le prophète leur a ordonné de sortir pour la prière de l'Eid. Et que le prophète donc n'a pas délaissé la prière de l'Eid, a toujours accompli les deux prières de l'Eid. Mais cela n'est pas une obligation. Et le dalil, c'est qu'il y a un homme, d'après le hadith de Talha ibn Ubayd, il est venu voir le prophète sallam. Il le questionnait sur l'islam. Jusqu'à ce que le prophète sallam est arrivé concernant les prières, il a dit 5 prières de jour et de nuit. Et l'homme il a dit, est-ce qu'il y a autre chose qui est obligatoire pour moi concernant la prière? Il a dit, la, illa min tatawwa, sauf des prières surrogatoires. Donc le prophète sallam il est parti, l'homme pardon, il est parti, il a quitté le prophète sallam, il a dit, Wallah, wallahi, il a juré par là, je ne rajouterai rien à cela, c'est-à-dire sur les 5 prières obligatoires. Et je ne diminuerai rien de cela. Le prophète sallam il a dit, aflaha in sadaqa. Il a réussi, et lors à la réussite, c'est il était véridique. Donc cela prouve que Salat al-Idayn ne sont pas obligatoires, mais très fortement recommandés. Wa sunna fi'luha fi as-sahra. Donc la sunna, c'est de la faire dans le désert ou dehors, et non à la mosquée. Donc comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de le faire. Donc ça, c'est une sunna. Si vous ne trouvez pas d'endroit à la faire dehors, bien sûr, il est permis de la faire à la mosquée, il n'y a aucun souci. Le mieux, c'est de la faire dehors, dans le désert ou à la campagne ou sur un terrain vague, par exemple. Ça, c'est bien. Le moyen de la faire à l'extérieur. De façon générale, la faire à l'extérieur, cela est préférable. Cheikh Saadi dit ici وَتَعْجِيلُ الْأَضْحَى وَتَأْخِيرُ الْفِطْرِ, c'est-à-dire s'empresser de faire la prière de l'Adha, la fête du sacrifice, et retarder la prière de Eid al-Fitr, c'est-à-dire après Ramadan, la fête de la rupture du jeûne. C'est quoi la sagesse concernant cela? C'est que les savants ils disent que Ta'jil al-Adha, le fait de faire la prière du sacrifice très tôt, ça permet de laisser beaucoup de temps aux gens pour aller sacrifier. Et le fait de retarder la prière de la rupture du jeûne, cela permet aux gens de leur laisser le temps de sortir Zakat al-Fitr. Voilà la sagesse dans cela. Tu devances une prière du sacrifice et tu retardes la prière de la rupture du jeûne. C'est-à-dire que la sunna pour Salat al-Eid, c'est bien avant de sortir de manger des dattes de façon impaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait des dattes impaires et ensuite sortait pour la prière. كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر على تمرات, c'est-à-dire qu'il ne sortait pas à la prière de Eid al-Fitr jusqu'à ce qu'il ait mangé des dattes. والسنة في الأضحى, c'est-à-dire la prière la prière du sacrifice de l'Eid, c'est de ne rien manger jusqu'à que tu reviennes de la salat, tu égorges ta bête et tu manges de ta bête. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire. Les hadiths Bouraïda
Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne mangeait pas le jour de la prière de l'Adha jusqu'à qu'il ait accompli la prière. Donc hadith rapporté par Tirmidhi ibn Majah et authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami'. Également parmi la sunna du vendredi, du l'Idain, parmi les deux fêtes de l'Eid, c'est de tartasser, c'est-à-dire de faire un bain rituel, de faire le grand lavage. Wayatatayyib, de se parfumer et de mettre ses plus beaux vêtements. Yalbisu ahsana thiyabihi, c'est-à-dire mettre ses plus beaux vêtements. Wayadhhabu an tariq wa yarja' an ukhra, c'est-à-dire d'aller par une route et revenir par une autre route. Et ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Ibn Omar, donc avec une chaîne de transmission authentique, Ibn Omar, kana yaghtasilu, c'est-à-dire qu'il faisait le grand lavage le jour de la prière de Eid al-Fitr, avant qu'il aille à la Musalla. Donc hadith rapporté par Malik dans le Muwatta. Donc c'est bien que la personne se douche, se parfume, se mette ses plus beaux vêtements, ensuite va à la prière de l'Eid. Également hadith Jabir ibn Abdillah qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana idha kharaja yawm al-Eid khalafa at-tariq. Hadith rapporté par le Bukhari. Jabir il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sortait pour la prière du Eid, lorsqu'il revenait, il empruntait une autre route. فَيُصَلِّ بِهِمْ رَكَعَتَيْنِ بِلَا أَذَنْ وَلَا إِقَامَةٍ. C'est-à-dire que la prière de l'Eid, tu pries sans adhan ni iqama, contrairement à la prière du vendredi. Hadith ibn Abbas qui dit أنه le prophète sallallahu alayhi wa sallam صلى العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. C'est-à-dire qu'il priait deux unités de prière qui était la prière du Eid et il priait pas de salat avant et pas de salat après, contrairement à Jumu'ah, et qui n'est pas légiféré qu'il y ait à l'appel à la prière ni l'iqama. Wala yushra, il n'est pas légiféré qu'il dise as-salatu jami'a. Simplement il dit astawu a'tadilu, c'est-à-dire que l'imam il dit mettez-vous en rang. Et là les gens savent que c'est le début de la prière. Donc également hadith de Jabir ibn Abdillah qui dit que il n'y avait pas de adhan le jour de la prière de l'Fitr et ni le jour de la prière du sacrifice. Donc il n'y avait pas d'appel à la prière ni d'iqama. Donc ensuite l'imam, lorsqu'il se met en rang, il doit faire 7 takbirat, bi takbirat al-ihram. 7 fois lever ses mains et dire Allahu Akbar. Et ça, rappelez-vous, nous l'avons évoqué dans Salat al-Istisqa, la prière de la sollicitation de la pluie. Et dans la deuxième unité de prière, il le dit 5 fois, sans le takbir lorsque tu te relèves de la raka'a. Donc si tu comptes le takbir lorsque tu te relèves de l'unité de prière, ça fait 6. Et si tu comptes uniquement quand tu es debout, alors tu en fais 5. Et dans la première unité de prière, tu dis takbirat al-ihram pour ouvrir la salat. Ensuite, tu fais 6 fois Allahu Akbar. Donc ça, hadith Amr ibn Shu'aib an Abi an Ajaddihi. C'est-à-dire Amr ibn Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père, le prophète sallam, il a dit At-takbir fil fitr sab'un fil oula. C'est-à-dire, tu fais 7 takbira en levant les mains dans la première unité de prière pendant la prière de la rupture du jeûne. Wa khamsun fil akhira. C'est-à-dire, et 5 fois, une fois que tu es dans la deuxième unité de prière. Wal qira'atu ba'dahuma. Et ensuite, tu commences à lire. Wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbira. Il lève ses mains à chaque takbira. Et donc ça, c'est l'avis de l'Hanabila, al-Hanafiyya ou al-Shafi'iyya. Les Hanafites, les Shafi'ites et les Hanbalites qui disent que il faut lever ses mains. Et le hadith, c'est quoi le dalil? C'est Abdullah ibn Omar qui dit كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع. C'est-à-dire le prophète levait ses mains avant chaque takbir. Donc ça, c'est le hadith rapporté par Ibn Omar. ويحمد الله. Ensuite, il fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويصلي على النبي بين كل تكبيرتين. C'est-à-dire c'est bien entre chaque takbira de faire les éloges d'Allah et de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il récite surat al-Fatiha ويجهر بالقراءة, c'est-à-dire à voix haute. Et il prie une sourate juste après. Il récite une sourate juste après cela. Et la sourate, comme a été rapporté dans le hadith, c'est comme salat al-Jumu'ah. Il prie surat al-A'la dans la première raka'a et dans la deuxième raka'a, l'imam prie avec surat al-Ghashiyah.
Et là également, il fait 2 khutbahs. Mais le khutbah a lieu après la prière et non avant comme al-Jumu'ah. Donc il fait 2 khutbahs, il s'assoit avec une pause, ensuite il fait sa deuxième khutbah. Donc lorsqu'il a fini la prière, il fait 2 sermons avec une pause. Et il n'est pas obligatoire d'assister au sermon de l'Eid, mais c'est toujours préférable de le faire. Donc il fait 2 sermons comme il l'a fait pour le vendredi, sauf que ces 2 sermons-là se font après la prière de l'Eid et non avant. Et que la sunna, c'est de les écouter et non, c'est une obligation. Également là, l'imam, pendant la khutbah du sermon de la prière du Fitr, c'est bien de rappeler les vertus du jeûne, les bienfaits du jeûne du 6 jours de Shawwal, que c'est un jour de joie où les musulmans doivent se rencontrer, se pardonner mutuellement, etc. Les bienfaits du jeûne, etc. de la fête. Et rappeler les recommandations qu'il faut faire pendant la fête, les sunan, etc. Et quand c'est la khutbah, le sermon de la prière de Al-Adha, du sacrifice, là, il va parler sur l'importance du pèlerinage, il va parler sur le sacrifice, les conditions, comment la bête doit être, etc., l'importance du sacrifice, etc. C'est-à-dire que pour chaque prière, le sermon doit correspondre à la circonstance. C'est-à-dire, si c'est pendant la rupture du jeûne, il doit parler en conséquence, et si c'est pendant la fête du sacrifice, il doit parler en conséquence. Et pour finir, il est recommandé le takbir de façon absolue. Laylat al-Eid, c'est-à-dire avant le Eid, dès la nuit qui précède le Eid, tu commences à faire le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Voilà ce qui est recommandé de dire. Ça, c'est ce qu'on appelle le takbir al-mutlaq. Celui-là, il est légiféré pendant les 10 jours de Dhul Hijjah. Pendant les 10 jours du mois de Hijjah où il y a lieu le pèlerinage. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهِ. Donc vous faites Allahu Akbar pendant ces jours-ci, c'est-à-dire pendant les 10 jours de Dhul Hijjah. Ensuite, التكبير المقيد, c'est-à-dire celui qui est restreint. C'est celui qui se fait après les prières obligatoires. Il commence après le Fajr, le jour de Arafat, c'est-à-dire un jour avant l'Eid, la veille, le 9e jour de Dhul Hijjah, après le Fajr, tu commences à faire le takbir. Après chaque salat, jusqu'au dernier jour de Ayyam al-Tashriq. Ayyam al-Tashriq, vous avez 3 jours. Après l'Eid, ensuite vous avez 3 jours de Tashriq. Pendant ces 3 jours-là, après chaque prière, c'est bien de faire le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 fois. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Donc cela, c'est bien de le faire le 9e jour de Dhul Hijjah après le Fajr jusqu'à la prière de 3e jour de Ayyam al-Tashriq. Donc voilà, concernant... Donc ça, de toute façon, nous aurons l'occasion d'en parler pendant Ramadan, Inch'Allah, et même pendant les cours sur le Hajj, nous allons reprendre les cours sur la prière et l'Eid, de façon un peu plus détaillée. Voilà, je n'ai pas voulu trop allonger le cours. Voilà, donc nous avons fini avec le chapitre sur la salat, et à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons commencer sur la prière funéraille, comment laver le défunt, comment le recouvrir, les linceuils, l'enterrement, et tout ce qui concerne le défunt. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.